Bonjour à vous tous et bonjour en particulier aux enfants, puisqu'aujourd'hui, mercredi, c'est le jour des enfants. Nous continuons notre parcours autour des sacrements de l'Église. Vous savez, les sacrements, ce sont des signes à travers lesquels Dieu se rend vraiment présent dans l'Église, dans le monde, à travers lesquels Dieu agit. Ce sont des signes et des moyens du salut. C'est par ces signes et ces moyens que sont les sacrements que le Seigneur veut nous sauver, veut nous rejoindre. Alors aujourd'hui, tandis que nous sommes au milieu de cette semaine que l'on appelle la semaine sainte, je veux vous parler un moment du sacrement de la réconciliation. Ce sacrement-là, en fait, il a plein de noms. On l'appelle aussi le sacrement de la pénitence, on l'appelle aussi le sacrement de la confession. Disons le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un signe et un moyen par lequel Dieu lui-même nous rejoint au plus profond de notre cœur, par lequel le Seigneur nous guérit, par lequel le Seigneur nous sauve. Voyez, en ces temps d'épidémie, ça c'est, je crois, un vocabulaire qui nous parle, celui de la maladie et celui de la guérison. Le sacrement de la réconciliation, c'est un sacrement par lequel Dieu nous guérit. Alors, je vous propose une petite expérience. Certains parmi vous, vous la connaissez, vous me l'avez peut-être déjà vu faire ou vous l'avez déjà faite chez vous, mais je vous la refais. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous la découvrirez. Je vous présente notre cœur. Voilà ce qu'est notre cœur. Vous voyez, un grand réceptacle. Là, c'est un saladier, tout simplement. Mais voyez, dans notre cœur, on peut recevoir plein de choses. Et notre cœur, au début, voyez, il est plutôt clair, parce que fondamentalement, et ça, dans la foi chrétienne, c'est hyper important, l'homme est bon. L'homme est une créature créée, voulue par Dieu, et fondamentalement, il est bon. Il est limpide, voyez. Le Seigneur voit notre cœur d'une manière limpide. Le problème c'est quoi? Voilà, je vous le montre, le problème c'est le péché. C'est quoi le péché? C'est lorsque volontairement, librement, c'est-à-dire alors que je pouvais faire autre chose, eh bien, je ne fais pas ce que le Seigneur attend de moi. Voilà. C'est pas seulement, voyez, c'est pas une erreur. Une erreur, c'est pas un péché. Mais c'est alors que je savais qu'il fallait pas le faire, ou alors que je savais qu'il fallait faire ça, eh bien, je pouvais le faire, ou je pouvais ne pas le faire, eh bien, je l'ai fait quand même. Or, je savais que c'est pas ce que le Seigneur attendait de moi. Et le péché, qu'est-ce qu'il produit dans notre cœur? Eh bien, voyez, il l'obscurcit, il le pollue, et le Seigneur n'y voit plus clair. Non seulement le Seigneur ne nous reconnaît plus, mais en plus nous-mêmes, on n'y voit plus clair. Lorsque toute notre vie est comme ça plongée dans l'obscurité, et il y a des péchés qui sont graves, vous voyez, et qui peuvent réellement obscurcir notre cœur. Mais alors qu'est-ce qu'on fait, mes amis, quand on se retrouve avec un cœur, avec une âme dans cet état-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment voulez-vous trier à nouveau ce qui en nous est bon ou pas bon? Comment voulez-vous être purifié par vous-même? En fait, c'est impossible. Parce que notre péché, si vous voulez, il nous enferme. On devient des fois prisonnier, vous voyez, de notre péché. On peut être prisonnier de nous-mêmes. Ben, c'est ce qui se passe, notamment dans le péché. Il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit au début. Hein. Notre cœur, c'est comme un saladier, c'est-à-dire un réceptacle, quelque chose dans lequel on peut recevoir. Et la bonne nouvelle, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que si nous pouvons recevoir le péché, eh bien nous pouvons, et c'est une joie, non, recevoir aussi le médicament, le remède, la miséricorde du Seigneur. Et lorsque la miséricorde du Seigneur se déverse dans notre cœur et qu'elle s'y déverse comme ça en abondance, eh bien que se passe-t-il? Regardez, que se passe-t-il? Notre cœur s'éclaircit, notre cœur s'ouvre à la grâce du Seigneur et notre cœur redevient un cœur pur, un cœur limpide, un cœur disponible à la grâce de Dieu, à la grâce des autres,
à la grâce d'en haut. Voilà simplement ce que peut faire dans nos cœurs cette expérience de la miséricorde de Dieu. Mes amis, alors que nous sommes au milieu de cette semaine sainte, n'oubliez pas cela. Nos cœurs sont des réceptacles, un peu comme des saladiers. Dans nos cœurs, on peut y verser du péché, c'est vrai, mais dans nos cœurs, surtout, on peut s'ouvrir à la miséricorde, c'est-à-dire au pardon de Dieu qui nous relève, qui nous sauve, qui nous guérit. Bonne entrée dans ces derniers jours de la semaine sainte, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, que l'on appelle le Triduum pascal, parce qu'il y a 3 jours, Triduum, et nous nous retrouvons tous ensemble vendredi pour la méditation du chemin de croix, samedi pour le chapelet et dimanche pour célébrer ensemble la résurrection du Seigneur. À très bientôt.